Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est le titre. Au sommaire de cette édition, parlons du Djubbanti dans le secteur du BTP. On en parle dans ce journal. Et puis, après l'effondrement récent d'un immeuble à Ngor, le président de la République aborde la question en Conseil des ministres et exige une surveillance rigoureuse dans ce secteur à suivre. Et puis, signature d'un protocole d'accord entre les PMI-PME dans le secteur agricole. Un pas pour l'encadrement et l'appui de ce secteur, fruit de 4 mois de travail. Les explications dans ce journal. Et puis le professeur Fatou Sow a honoré ce 15 mai parcours exploit du sociologue et grande figure sénégalaise passé en revue à l'occasion du symposium international de la Fondation de l'innovation pour la démocratie que nous allons découvrir dans un instant dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Merci de nous rester fidèles. Je vais vous l'annoncer en titre. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 14 mai 2025, revenant sur l'effondrement récent d'un immeuble à Ngor. Le président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance du secteur du bâtiment. Écoutons à ce sujet Moustapha Ndiek Sarré, le porte-parole du gouvernement. Face au récent effondrement de bâtiments, notamment en période d'hivernage, le chef de l'État exige un renforcement des contrôles pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes à travers une cartographie nationale des bâtiments à risque avec des mesures adaptées, une campagne nationale de sensibilisation sur les règles d'urbanisme et le code de la construction pilotée par les ministères concernés, en lien avec les maires et la protection civile, une homologation stricte des matériaux et contrôle rigoureux des chantiers avec des attestations de conformité systématiques et une accélération des missions du Laboratoire national des BTP pour prévenir. Et puis, dans le cadre de la FIARA, la journée dédiée aux PMI-PME, ce jeudi 15 mai a été l'occasion pour Ibrahima Cham, le secrétaire d'État au développement des PMI-PME, de révéler la signature du protocole d'accord réunissant les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs ainsi que la coopération agricole, un fruit de 4 mois de travail. Ce protocole vise une bonne approche d'appui et d'encadrement du secteur agricole. Ibrahima Cham, que nous écoutons au micro de Ndéla Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la 25e édition de la FIARA, qui est une occasion destinée à mobiliser les PME et les PMI de manière générale qui sont dans le secteur agricole. Donc pour cette édition, nous sommes aujourd'hui ici, le jeudi 15 mai, à la journée dédiée aux PME et aux PMI. Donc une occasion pour nous en tant que secrétaire d'État chargé de ces questions d'inviter notre collègue, le secrétaire d'État chargé aux coopératives et à l'encadrement paysan, qui depuis plusieurs mois, depuis presque 4 mois, nous sommes en train de travailler sur un protocole d'accord pour voir comment nous pouvons intégrer les deux secrétaires d'État à travailler ensemble dans le cadre de l'accompagnement des PME et des PMI de tous les secteurs et aussi de la coopérative agricole, pour avoir une bonne approche d'appui et d'encadrement de cette cible. Donc nous sommes ici pour participer à cette journée destinée aux PME et aux PMI. En même temps aussi signer cette convention de partenariat que les deux secrétaires d'État ont scellé dans le cadre de l'encadrement des petites et moyennes entreprises et de la coopérative agricole. Le secteur agricole est ciblé. Quand on dit agricole, c'est la pêche, l'agriculture, la transformation, les PME et les PMI. Il y a aussi l'aspect encadrement des coopératives paysannes, parce que tout le monde sait par rapport à la vision du président de la République et les orientations du Premier ministre, les coopératives sont une priorité dans le cadre de leur accompagnement et de leur encadrement. C'est pour cela que nous on a anticipé depuis toujours, plusieurs mois, pour voir comment les deux secrétaires d'État, comment les deux ministères agriculture et industrie et commerce peuvent travailler ensemble dans le cadre de la formalisation, de l'encadrement, de l'appui et du financement de cette cible. Donc pour ça, nous sommes bien outillés parce que nous avons des dispositifs au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie
à des structures comme le bureau de mise à niveau, l'ADPME et d'autres structures qui aident un peu à l'exportation comme la CEPEX et l'ADPME. Au même moment aussi, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ils ont aussi des dispositifs et des programmes d'appui. Donc nous avons décidé de faire ce ciblage, cette harmonisation d'approche et d'appui pour donner beaucoup plus de chance à cette cible de profiter davantage. Et puis, dans le cadre de la promotion du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social a organisé ce jeudi en collaboration avec le réseau des journalistes intéressés par le dialogue social un atelier de partage du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. La cérémonie a été présidée par Mamadou Lamine Dianté, le président du HCDS, un compte rendu signé Mansour Diassé, Boubacar Diagne. Après la signature d'un pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable avec les syndicats, le Haut Conseil du dialogue social a tenu un atelier de partage des conclusions pour la promotion du dialogue social avec le réseau des journalistes en dialogue social et les comités sectoriels du dialogue social. Venu présider l'événement, Mamadou Lamine Dianté a souligné que pour le succès de ce pacte, il faut un large partage et qu'au sortir de l'atelier, les journalistes doivent être des relais auprès du monde du travail. Si nous voulons que ce pacte puisse avoir un succès, il faudrait que nous puissions partager le plus largement possible cet instrument. Et nous considérons également qu'au-delà des comités sectoriels et d'entreprise, le rôle que doit jouer le réseau des journalistes en dialogue social est important. Et c'est pourquoi donc nous voulions qu'au sortir de cet atelier, que l'on puisse s'approprier le pacte de stabilité pour être les relais véritables donc, de cet instrument auprès donc, de tous les acteurs du monde du travail. Ce pacte n'est qu'un outil technique, mais un levier de cohésion sociale que les journalistes doivent vulgariser, d'après Madame Tata Sané, vice-présidente du réseau des journalistes en dialogue social. National de stabilité sociale n'est pas qu'un outil technique ou une simple initiative institutionnelle. nekkul tamit benn sagaru programme bi nga xamante ne rek tukkee na ci gouvernement bi waaye nag nekk na programme bi nga xamante ne nag soxal na bu baax a baax société sénégalaise te nag ñu jàpp ne bu antoo dina nekk nag ngëneel ndax nag bokk na ci luy rataxal diggante nit yi waaye tamit nag di leen boole tax na nag ñun journalistes yi saa yu ñu xëyee nga dégg ci suñu rajo yi ci suñu télévision yi ñuy wax waxu pacte bi di expliquer nag la tëree. Compréhension. Mamadou Lamine Gueye, président du comité du dialogue social secteur microfinance, explique pour sa part l'importance du comité de dialogue. L'argent n'est xaalis bëggul coow dañ koy faral di wax moo tax ñu teg comité bi ba rôle comité bi mooy lépp loo xam ne rek dialogue la ñu prôné ko fexe ba waxtaanee ko daal waxtaanee lépp lu jëm ci dialogue lu am solo la moo waral comité bi moo tax comité bi lu am solo la ngeen dialogue bi mun a am ci bérébu liggéeyukaay yi. La médiation. Pour rappel, le pacte de stabilité sociale pour la croissance inclusive était signé le 1er mai pour permettre de consolider l'économie du pays et de restaurer la confiance. La Fondation de l'innovation pour la démocratie a organisé une colloque ce jeudi 15 mai pour honorer la professeure Fatou Sow, sociologue sénégalaise et grande figure du féminisme en Afrique. La rencontre a vu la participation de nombreux universitaires, d'activistes, de chercheurs et de militants. Prenant la parole, Madame Fatou Sow a estimé que la société sénégalaise a peur de voir les femmes prendre de plus en plus de liberté. Et puis pour le DG de la Fondation, Achille Membe, la puissance féminine devrait être libérée, accompagnée et nourrie. Ils sont au micro d'Amsatou Gano Sédignan. Je suis très heureuse que de plus jeunes générations qui ont travaillé avec moi reconnaissent la contribution que j'ai faite dans le système. Mais je suis surtout très fière que je puisse dire je suis féministe et que personne ne me dise ah bon, féministe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme accepter que le féminisme existe. Le féminisme c'est une manière de considérer les femmes, une manière de prendre en compte les réalités sociales, d'analyser les hiérarchies qui existent et d'analyser surtout les inégalités. Et vous savez que
ceux qui sont en position d'autorité sociale, autorité économique, autorité culturelle, bloquent pour que cette position d'autorité ne change pas, ne bouge pas. Dites-moi pourquoi les femmes n'y arrivent pas, ou ont du mal à y arriver. Et en fait, les femmes se battent énormément, mais de manière différente. On a différents combats. Mais je crois également que la société sénégalaise, et je dis vraiment la société sénégalaise, semble avoir peur de voir les femmes prendre plus de liberté, prendre plus de décisions sur la manière dont il faut gérer le politique, le social, le culturel. La puissance féminine, puissance qu'il faut évidemment libérer et qu'il faut accompagner, qu'il faut nourrir, qu'il faut absolument cultiver. Si l'Afrique doit se mettre debout sur ses propres jambes, ce qui est effectivement l'idée même, qui fait l'idée de la souveraineté. Et donc, on est là pour célébrer une figure absolument remarquable de notre vie intellectuelle continentale, Madame Fatou Sow, qui aura posé les fondations pour une réflexion de ce type. Je dis réflexion, mais au fond, elle aura passé toute sa vie, en tout cas les 50 dernières années de sa vie, à s'engager sur le terrain dans l'objectif de transformer les conditions d'existence des femmes en Afrique pour plus d'égalité. Ce mercredi 14 mai, l'ambassade d'Israël au Sénégal a célébré les 77 ans d'indépendance de l'État d'Israël. À cette occasion, Christian Alain-Joseph Azokba, l'ambassadeur et le directeur du protocole d'État des conférences internationales et de la traduction, en a profité pour souligner l'importance du partenariat entre le Sénégal et l'Israël. Au-delà de ce partenariat, notamment dans le domaine agricole et sécuritaire, au-delà de ce partenariat, le représentant de l'État du Sénégal promeut également une solution pacifique entre l'Israël et le Palestine pour cesser les hostilités entre ces deux pays ainsi que ramener la paix dans ces deux pays. Il s'est exprimé au micro de Yakhla Kounta. Le Sénégal et Israël ont des relations qui datent de 65 ans, l'ambassadeur l'a rappelé. Ce sont des relations basées sur un pragmatisme mutuel et mutuellement surtout bénéfique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la qualité de ce partenariat que nous entretenons avec l'État d'Israël, fondé sur un respect mutuel, la confiance et surtout l'intérêt partagé pour le développement. Cette initiative emblématique vise la création de milliers d'emplois et l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat rural. Et grâce à ce partenariat, 4 domaines agricoles ont été implantés dans les régions de Kédougou, Sédhiou, Diourbel et Louga. Dans le domaine de la sécurité, un domaine dans lequel vous excellez, l'expertise Israël est également appréciée. Le Sénégal salue le soutien apporté à travers la formation, l'équipement et l'acquisition de navires destinés à renforcer la sécurité maritime. S'agissant du contexte international que nous vivons, et notamment au Moyen-Orient, le Sénégal reste, comme de coutume, très attaché à une solution pacifique. Nous souhaitons également que les autorités israéliennes entament un dialogue avec les autorités palestiniennes. Le Sénégal est un pays de paix, un pays de consensus, un pays de dialogue. C'est pourquoi je voudrais ici réaffirmer la position constante de notre pays, celle de travailler à la création de 2 États, à l'établissement de 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Nous restons disponibles pour les 2 parties et souhaitons que la paix au finish soit triomphante. Je vous remercie de votre... À présent, parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par la Côte d'Ivoire. 2 jours après sa démission, Tidiane Cham a de nouveau été élu à la tête du PDCI lors d'un congrès décentralisé organisé mercredi 14 mai sur 45 sites répartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi contourner une procédure judiciaire en cours contre son leader
et profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de lui. Et puis au Niger, le secteur de l'éducation est en berne à l'appel d'un collectif de 28 syndicats lancé lundi 12 mai. Les enseignants ont déserté leur salle et ce pour une durée de 72 heures. Ils réclament le recrutement de contractuels ou encore le paiement à temps et en heure de leur solde. Une grève inédite depuis l'arrivée de la junte au pouvoir. Et pour clore ce journal, le président de la République, Nicolas Sarkozy, définitivement condamné dans l'affaire des écoutes à 3 ans de prison, dont un an ferme a été placé sous bracelet électronique en février dernier. Étant âgé de 70 ans, il a pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, ce qui a mené au retrait de son bracelet après un peu plus de 3 mois. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. C'était tout pour ce journal, cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.